Avec la récupération politique. 1 an après la mort de Thomas à Crépol. Dans cette affaire, 14 personnes ont été mises en examen. L'auteur du coup mortel n'a toujours pas été identifié. Aujourd'hui, 2 manifestations différentes ont été organisées à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. L'une par un groupe d'ultra-droite et l'autre par des syndicats et organisations de gauche. Noémie Loisel. Oui, des contrôles d'identité, un dispositif aérien surveillant la zone et des centaines de policiers mobilisés. Dans le centre-ville, 200 militants d'ultra-droite se sont rassemblés en hommage à Nicolas et Thomas. Drapeau français sur le dos, des militants d'ultra-droite venus de Provence, de Rouen, d'Angers et à leur côté, Evelyne Reber, la mère de Julien, victime d'une attaque au couteau à Romans-sur-Isère en 2020. Il dénonce un laxisme judiciaire et politique sur l'immigration. Je déplore que nous ne soyons pas plus nombreux parce qu'en réalité, ce qui s'est passé à Crépol il y a 1 an et ce qui s'est passé encore récemment proche de Romans-sur-Isère avec la mort du jeune Nicolas, ce sont des faits de société. On a tous été victimes d'insécurité. Soit les politiciens prennent enfin le sujet à bras-le-corps, soit la colère populaire fera le reste. Dans le quartier de la Monnaie, 800 personnes se sont mobilisées dans le cortège. La mère de Zacharia, un adolescent de 15 ans, originaire du quartier, tué en avril en s'interposant dans une altercation. Sur place aussi, des habitants, plusieurs associations de gauche, des militants de la Jeune Garde antifasciste, dont le député Raphaël Arnaud et des sympathisants de la France Insoumise, dénoncent une récupération raciste. Ces gens-là fonctionnent comme des charognards sur la mort d'un jeune l'année dernière de manière absolument dramatique et instrumentalisent et renforcent la stigmatisation de toute une population et d'un territoire. Romans-sur-Isère, c'est une ville moyenne qui vit relativement paisiblement. Les policiers seront mobilisés ce soir à Romans-sur-Isère. Il y a 1 an, près d'une semaine après la mort de Thomas à Crépol, 80 militants d'ultra-droite étaient descendus dans ce quartier de la Monnaie. Un membre de l'ultra-droite avait été roué de coups. Noémie Loisel pour Europe 1.